Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. On a avec nous Marie Roux. Coucou Marie. Je sais pas si Marie est là. Ah bah oui, on t'entend, merveilleux. Je sais pas ce qui s'est passé, on ne m'entendait pas du tout. Et oui. Oui. Bonjour, alors Alina, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les mamans, parce que c'est un jour spécial aujourd'hui, il paraît. Et oui, c'est la fête des mamounettes. Alors, moi, je dirais pas qu'à toutes les mamans, à toutes les femmes en général, à toutes les grand-mères, à toutes les tatas, à toutes les marraines, à toutes les amies, voilà, à toutes les femmes comme ça, et toutes celles qui peuvent pas en avoir aussi, et qui voudraient en avoir. À toutes ces femmes, ces mamans en devenir, ces mamans, même si elles ne le sont pas, qui ont beaucoup de liens avec les enfants. Et voilà, c'est pas que la fête des mères en fait, hein. C'est une fête des mères aussi large. C'est la fête de toutes les femmes et tous les hommes qui ont un cœur de vouloir effectivement materner, protéger. Donc ça, c'est juste beau. Parce que oui, tout à fait, Lounaya, on peut être aussi maman de chat, hein. Et oui, c'est ça. Maman de petits animaux magnifiques. Alina, je peux pas aller sur le chat, donc je compte sur toi pour me dire... Oui. Voilà, et il y a du monde. J'ai des problèmes de connexion ce matin. Je t'entends un petit peu de loin. C'est vrai que, ouais, c'est pas comme d'habitude. Ah mince, je sais pas comment faire... Mais est-ce qu'on m'entend quand même? Oui, on t'entend, on t'entend. Je suis désolée. Non, t'inquiète pas. Bon, on va essayer de faire comme ça alors. Oui. Alors donc ce matin, tu vas nous parler comme d'un sujet très 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 important. C'est comment justement... Alors une demi-heure, ça va pas suffire, hein. Mais on va faire un maximum pendant ce petit temps-là. Voilà. La dernière fois, on avait parlé du voyage, ce que ça nous rapportait, etc. C'est un peu dans la continuité de ça. Je voudrais dire que ça fait les voyages font partie du thème que je vais aborder matin dans cette chronique, à savoir c'est le thème de la chronique et comment surmonter des épreuves de la vie, comment faire face à des difficultés, voilà, de quels outils on dispose, voilà, c'est très très vaste, hein, faut savoir de quoi on parle aussi, hein, de quelles épreuves de la vie, on les connaît tous, hein, on passe tous par là, c'est tout ce qui concerne le deuil, la maladie, toutes ces épreuves, tous ces défis auxquels on est confronté au cours de notre existence, hein, pour y faire face. Voilà, je ne sais pas si tu en avais déjà parlé, je ne sais plus si on en avait vaguement traité, non? Je crois pas de cette manière-là en tout cas, me semble-t-il. Mais c'est ça qui est bien avec ta chronique Work in Progress, ça permet de te retrouver le bonheur, de trouver ces petits moments de bonheur, en tout cas de conserver... Exactement. Voilà. Oui, tout à fait, ça fait partie de Work in Progress. En fait, pourquoi on l'avait appelé comme ça? J'en profite, hein, puisqu'on est grossi aussi toute l'année qu'on a fait et qu'on a passé ensemble, puisqu'on va vers une nouvelle année aussi, nouvelle année avec la radio, on renchérit. Et en fait, pourquoi Work in Progress? Eh bien, parce que tout simplement, ça fait partie. Je suis coach en bien-être, coach en bonheur, ça s'appelle comme ça en réalité. Et alors, c'est pas une injonction, on n'a pas tous. C'est pas une injonction au bonheur, hein, on n'a pas tous. Le but de notre vie, c'est pas d'être heureux, hein, c'est pas ça. C'est quand même mieux quand ça se passe comme ça, voilà, faut se le dire. Mais c'est pas une injonction non plus. On a le droit d'être triste, on a le droit de, voilà, parce que justement la vie elle est faite de défis, d'expériences qui nous font grandir, hein, souvent. Et Work in Progress, c'est ça, c'est tout ce qui tourne autour de l'existence comme ça, et mieux se connaître et apprendre à faire face à plein de choses. Et dans l'univers ça rejoint bien sûr l'univers et la thématique de notre radio, puisque dans l'univers de la magie, toutes les émotions, tout ce par quoi on est traversé, c'est très complexe, hein, mais tout ce par quoi on est traversé, surtout les émotions, ça influe énormément dans notre vie. Voilà. Donc parfois, reprogrammer notre cerveau, reprogrammer les émotions, reprogrammer tout ce qui se cache dans l'inconscient, etc., ça nous permet de relever pas mal de défis et d'aborder mieux notre art, voilà, tout simplement. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je vois comme ça. C'est beaucoup lié à notre cliché. C'est en fait arriver à trouver
on va dire, ces petits moments où ça va pas bien, d'arriver à rebondir et à relativiser, ou alors même à vivre ce qu'il y a à vivre, et après coup, se sentir mieux, et à justement apporter autour de sa vie et de sa manière d'être des petites choses autour de soi pour aller mieux. Et moi, je pense notamment au Réveil des Enchanteurs, hein. Cette émission, elle fait partie justement de ces petites bulles de bonheur que l'on peut effectivement retrouver chaque dimanche, et qui peut aussi nous permettre de penser un petit peu à autre chose quand on a dans nos vies des complexités qui s'opèrent. Voilà, on passe à autre chose pendant un laps de temps, et puis on prend du bonheur à foison comme on le souhaite, et puis hop, relais jeunesse pour la semaine. Je sais pas ce que tu en penses. Mais oui, c'est complètement ça. On est tous, la vie, si tu veux, elle a son lot d'épreuves, de défis. Chacun est plus ou moins armé pour faire face, hein. Euh, alors, on peut être soit un introverti, soit un extraverti, mais quand même, il faut savoir toujours être entouré et demander de l'aide, parce que voilà, on n'est jamais seul face à un défi, face à une maladie, et ça, il faut vraiment se l'ancrer dans la tête. On n'est jamais seul, voilà. Et aussi, on n'est pas tous égaux face aux épreuves de la vie. Chacun va réagir différemment face aux défis et aux difficultés, en sachant que nos fragilités, quand même, elles sont liées à notre personnalité, à nos forces et nos faiblesses aussi, euh, comme tout comme notre éducation et nos expériences de la vie. Tout ça, ça fait partie de l'existence, ça fait partie de la vie. Voilà. Il n'y a personne sur Terre, personne, absolument aucune personne, même les gens qui vous paraîtront les plus riches, ou même toutes les facettes sur les réseaux sociaux que vous voyez, il y a cette, ces images de gens heureux. En réalité, il n'y a personne euh, qui ne connaît pas du défi, qui ne connaît pas d'épreuves difficiles dans la vie. On a tous des épreuves, ça fait partie de la vie. Déjà, rien que le fait de relativiser ça, ça nous, ça nous réconforte, enfin pas réconforter, mais ça nous positionne euh, dans une relativité par rapport à la blessure que l'on ressent sur le moment de du défi, sur le moment de l'épreuve à affronter en fait. Et il y a beaucoup, bien sûr, d'épreuves différentes, le deuil, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le deuil, la rupture amoureuse, la maladie, euh, euh, toutes ces choses-là. Mais très souvent, ça fait ressortir des choses beaucoup plus complexes qui sont enfouies en nous. Mais par exemple, comme la culpabilité, euh, là, je pense à- face au deuil, face à la perte d'un être cher, mais essayer de ne pas se sentir responsable et coupable, donc par le biais de la culpabilité, c'est aussi ne pas se réfugier dans sa propre culpabilité, en sachant que nos peurs, euh, c'est par exemple la peur de ne pas avoir été à la hauteur, hein, qui est liée à celle de la culpabilité, nos peurs, elles sont façonnées et déformées par la douleur. En fait. Et déjà reconnaître ça, reconnaître que c'est un schéma que notre cerveau adopte pour se protéger, hein, c'est une forme de protection en fait. Mais c'est très important. Et se dire c'est lié à ma douleur et c'est pas lié, c'est pas lié à ma peur, à ma culpabilité, à ma crainte d'avoir mal fait ou mal agi ou je ne sais quoi. C'est vraiment ma douleur qui est là en fait. Et normalement, ça devrait relativiser aussi. Tout comme par exemple, la rupture amoureuse, elle ravive aussi le sentiment d'abandon, très souvent, qui s'est produit dans le passé à un moment donné. Vous connaissez tous les 5 blessures, je ne sais pas si ça te parle, Alina, les Oui. 5 blessures, voilà, on en avait déjà parlé. Euh, je vous laisse retourner sur Internet si vous vous en souvenez pas. Et l'abandon en fait partie. Ces 5 blessures-là, on les a tous plus ou moins ressenties, hein, la justice, le rejet, etc., etc. Mais il y a toujours une dominante chez l'être humain. Bon, ben voilà, euh, dans la rupture amoureuse, le sentiment, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, elle est très très souvent mise en exergue comme ça parce que ça la ravive en fait, ça ravive quelque chose du passé où on a déjà vécu ça, voilà. Donc c'est pour ça qu'on en souffre, c'est pour ça que c'est douloureux, et c'est pour ça que c'est très important aussi de chercher à identifier ce chagrin, d'où il vient, qu'est-ce qui se cache sous ce chagrin. Alors ça nous apaise pas, mais ça nous aide à évoluer. Tout ça, c'est pour dire que, encore une fois, la connaissance de soi, elle aide à surmonter cela. Euh, tout comme les pardons, hein, ça peut intervenir là aussi, quand c'est possible, et c'est très libérateur d'ailleurs. Et quelque chose de très important pour faire face
aux défis de la vie, c'est ce qu'on appelle la résilience. Hein. Alors, c'est un grand mot, c'est très, très joli mot. Est-ce que tu sais ce que c'est que la résilience, Anna? Ah, mais bien sûr. Et je crois que celle qui représente, à mes yeux en tout cas, le plus cette expression qui est la résilience, ce serait Princesse Sarah. Pour moi, à mes yeux, elle est résiliente de ouf. Hein. Trop beau. Ouais, trop beau, c'est vrai. C'est un modèle à mes yeux. Oui, c'est vrai. La résilience, c'est tout à fait ça. Avec tout ce qui peut nous arriver, les épreuves, les difficultés, etc. Et très souvent, c'est s'appuyer sur ses propres faiblesses-là, ses propres difficultés-là, pour rebondir et pour s'en servir aussi pour aller de l'avant, en fait, tout simplement. Tu as raison de citer ce personnage parce que, alors elle, hein, voilà, comme Candy, comme d'autres personnages comme ça de notre enfance, c'est des personnages qui souffrent, qui sont en souffrance, mais il y a toujours quelque chose d'autre qu'ils vont rechercher, qu'ils vont puiser en eux, qui les fait, mais vraiment se voir grandir, se voir évoluer et continuer à vivre, même dans la joie, malgré tout ce qu'il y a. Je ne sais pas si tu le ressens comme ça. Ah oui. Alors, à mes yeux, ça ressemble un peu comme à une petite flamme intérieure, tu vois, qui continue à bouillonner et à se dire, quoi qu'il se passe, je garde toujours espoir, quoi qu'il se passe, quoi qu'il m'arrive dans la vie. Et c'est vrai qu'avoir cette vision-là, donc résiliente, bien sûr, permet vraiment de faire face à plein de situations. Merci Julia pour la photo de Princesse Sarah, c'est trop mignon. C'est ça, tout à fait. C'est une personne qui est aussi de résilience. C'est donc faire d'une difficulté de traverser une force. C'est pour mieux affronter ces épreuves éprouvantes. La résilience, c'est justement cette capacité que nous avons tous à surmonter un choc traumatique. Voilà, c'est ça. C'est prendre conscience de son trauma pour ne plus vivre dans le malheur. L'enjeu, c'est de se reconstruire. On dit souvent, j'ai été démolie après ça m'a détruit, etc. Ben, l'enjeu, justement, c'est de se reconstruire. Et on va développer on pourrait dire une intolérance à l'adversité, quoi, si tu veux. À ce moment-là, qui va nous aider avec la résilience, c'est prendre du recul, donner un sens à l'échec, réfléchir à des exemples de réussite aussi, qui peuvent nous inspirer. Hein. Renforcer l'autocompassion, c'est très important, l'autocompassion. Et voilà, on était tout à l'heure, on parlait de la culpabilité, etc. Là, ne vous enfermez pas là-dedans, il ne faut pas s'enfermer là-dedans. En fait, c'est bien aussi d'être bienveillant avec soi-même. On ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas aider plus que ce qu'on fait parfois, même si on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose. Voilà, il faut être bienveillant avec soi-même et voilà, et pratiquer l'autocompassion. Comme je dis l'autocompassion, c'est comme si on avait parlé de l'enfant intérieur, c'est prendre soin de cet enfant intérieur qui est en souffrance, le cajoler, le consoler. Voilà, on parle de la fête des mères, hein, donc l'émotion de l'instinct maternel là-dessus, ben, c'est très important. Soyez aussi maternel avec cet instinct maternel envers vous, ou cet instinct paternel, comme tu le disais juste tout à l'heure, en parlant de la fête des mères, il n'y a pas que, voilà, c'est cet instinct de pouvoir materner. Ben, materner aussi votre enfant intérieur, c'est très important de s'aimer soi-même et de ne pas se rejeter et de ne pas se culpabiliser. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Alina. Ah, tout à fait. Voilà, la compassion envers soi-même, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément tous. Hein. Voilà, donc, tout à fait, c'est pour ça que on le fait aux autres, mais pas à soi-même, oui, c'est vrai. Voilà, donc faites-le, c'est super important quand il y a des défis à surmonter comme ça. C'est développer aussi l'intelligence émotionnelle, c'est renforcer l'estime de soi aussi. Développer l'intelligence émotionnelle, c'est reconnaître son émotion. Qu'est-ce qui se passe voilà, je viens de divorcer, je viens de casser avec mon conjoint, voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que ça ravive en moi? Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre à se dire, mais c'est quand même, comment dire, c'est pas que c'est important, mais ça peut vous aider beaucoup, en tout cas, à relativiser la douleur. Bien sûr, quand on a des difficultés comme ça, il y a souvent une douleur qui va entraîner d'autres problématiques aussi. Par exemple, si on est, je sais pas, si c'est une épreuve à surmonter du côté financier, ça va développer du stress, ça va développer de l'angoisse, ça va développer de l'anxiété. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Il y a comme un cercle qui se met en place comme ça développe plein d'autres choses. Ben, à ce moment-là,
reconnaître ses émotions. Là, j'ai peur, en fait. Pourquoi je réagis comme ça? Parce que là, j'ai peur. Pourquoi je réagis comme ça? Parce que là, ça m'a blessée. Et qu'en fait, j'ai déjà vécu ça dans le passé avec ma mère, avec mon père. Pourquoi là, je réagis comme ça? J'ai perdu mon emploi. Mais c'est pas de ma faute à moi, en fait. Le patron m'a viré. Mais c'est pas de ma faute à moi. C'est pas parce que j'ai mal fait mon travail. Voilà, c'est ça aussi, relativiser, développer son intelligence émotionnelle. J'espère que c'est clair ce que je vous dis, Ah que tu oui, vois ce que je veux tout à fait. Il y a aussi tout un travail psychologique à avoir, hein, une introspection sur notre propre manière de se comporter avec nous-mêmes et avec les autres. dire. Essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Tu vois, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi on le vit de cette manière-là. On le dit souvent en Tout à fait, hein. Quand on échange, on est souvent le miroir en fait. C'est vraiment ça. On a vraiment ce prisme. En fait, quand quelqu'un va nous dire quelque chose et que ça va nous émettre une émotion, c'est vraiment un miroir réel. Ça émet quelque chose à l'intérieur de nous. Alors que la personne, quand elle vous parle ou qu'elle vous dit des choses, c'est pas forcément contre vous, mais nous on le perçoit de cette manière-là. C'est là qu'on voit effectivement qu'il y a quand même une certaine complexité psychologique qui peut s'opérer dans les échanges et les communications, tu vois. Bien sûr, parce que en fait, il y a plein de choses qui se mettent en place, comme tu dis, et en même temps, ce qui est très très important, c'est que je vous disais en début d'émission, ne vous sentez jamais seul. Mais ça aussi, c'est important parce que on peut avoir d'autres ressources. Voilà, on a la résilience, on a l'estime de soi, on a la bienveillance par rapport à soi-même, l'autocompassion, etc. Il y a aussi l'entourage. Voilà, ne vous sentez pas seul. On peut s'appuyer sur son entourage. Si on peut pas s'appuyer sur son entourage, faut chercher des groupes de parole, faut chercher des gens, voilà, qui ont eu un rapport et qui ont ressenti la même chose que nous face à tel ou tel défi. Mhm. Donc, c'est important de- d'aussi s'entourer. Et l'intelligence émotionnelle, elle passe par là aussi. Donc, c'est super, super important. Ça peut aider, ça peut, voilà. Donc, il y a tout ça. Il y a les solutions qu'on a, c'est cette résilience, cette gratitude aussi. En relativisant, on peut se dire, mais en réalité, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas que ça. Je suis pas faite que de souffrance, que de douleur, que de défis, que d'épreuves. Ce que j'ai réussi, voilà, c'est un peu faire son auto-bilan et se dire à ce moment-là, et si au lieu de voir euh, ce défi, cette difficulté que j'ai à surmonter, qui m'arrive actuellement, si je le voyais plutôt comme un moyen peut-être de changer, simplement. Changer son comportement, changer son mindset, c'est-à-dire sa façon de penser, changer... euh, voilà, c'est peut-être une opportunité après tout. Je reviens à la rupture amoureuse, bon ben voilà, je suis avec telle personne. Et si, après tout, je me recentrais sur moi-même, je refais des choses qui me font plaisir, j'essaie d'être un peu égoïste, je me refais plein de choses que j'aime faire, voilà, que j'ai pas pu faire parce que j'étais en couple avec cette personne-là à ce moment-là et que cette personne ne le voulait pas. Voilà, c'est pour moi une façon de rebondir, de me redécouvrir et de changer aussi mon état d'esprit. Euh, c'est exactement ce que font beaucoup de gens quand ils changent de vie de façon radicale. Très souvent, c'est de nouveaux apprentissages, parce que voilà, je fais plus le même job, je fais d'autres trucs. Ou alors, tout simplement, j'ai envie de faire des hobbies, je les fais. C'est des choses que je n'ai jamais faites avant, je les fais. Voilà. C'est changer, changer. Et c'est une évolution. Ça aussi, ça peut nous aider à sortir du truc, là, de la culpabilité, de la tristesse, de la nostalgie, etc. Voilà, ça nous aide à aller de l'avant. Voilà, je change. Je concentre tous mes efforts sur autre chose que ma tristesse, ma nostalgie, ma culpabilité. C'est super important de faire ça aussi. Il y a, Parce que, excuse-moi, il y a Lunaya qui partage un joli message sur le chat, je trouve très oui, pertinent. moi, Elle dit, elle dit que c'est aussi ça, la communication non violente, c'est ça, avoir la sagesse de se dire que les autres ne nous veulent pas forcément de mal. Et c'est vrai, en bien fait, sûr, généralement, on s'autoprotège, en fait. Et on perçoit, bien sûr. voilà, donc elle dit, Bien sûr, c'est super important. C'est super important d'avoir cette attitude très positive. hum, elle dit qu'elle refuse de Je- manipuler les sentiments des autres. Et je trouve que c'est très, très beau Bien sûr. Oui, oui, de oui, tout à refuser. fait. Et elle a tout à fait raison. Voilà, il s'est passé telle ou telle chose, mais c'est pas parce que l'autre personne nous en voulait, elle est mauvaise, ou je ne sais pas. Euh, ça fait partie. Il faut accepter ça aussi. C'est-à-dire, on est dans le game quand tu vis une vie, ton expérience de vie.
voilà, ton existence, c'est le game. Il n'y a pas que des choses bonnes qui vont se passer, il y a aussi des choses qui seront plus difficiles à surmonter. Ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que je disais, on n'est pas seul. On peut s'aider et être inspiré de ces personnes-là qui s'en sont sorties. Et puis voilà, et puis après, faut adopter des nouveaux modes de pensée, des nouveaux modes comment dire, juste pour changer, quoi, tu vois, pour évoluer, en fait, et pour aller vers autre chose et se sortir de ce truc. Donc, on a tous ces outils-là à notre disposition. La résilience, c'est la première chose. L'acceptation, c'est souvent, je parle pas de résignation, je parle d'acceptation. Tu acceptes ton émotion, tu acceptes ce qui t'arrive, et il va falloir rebondir sur ça. Tu mets en place une stratégie pour t'en sortir. Une stratégie, c'est quoi? C'est t'entourer, bien sûr. Si on n'a pas un entourage, voilà, avec lequel on s'entend, je ne sais pas, ben, on a quand même ses amis, on a quand même, il y a des groupes de parole, mais même sur les groupes sur les réseaux sociaux, il y en a plein, il y en a à foison. Voilà. Donc, on s'entoure de gens, on fait sa propre résilience, on pratique compassion avec soi-même, on est bienveillant envers soi-même aussi, et puis on essaye de concentrer sa façon de penser, son énergie sur d'autres choses, de nouveaux apprentissages. Je sais pas, ça peut être de faire du sport, ça peut être apprendre un instrument de musique, ou alors renouer avec des anciens hobbies passés avec lesquels je ne faisais plus, quoi. Je ne faisais plus corps. Par exemple, je sais pas, il y en avait quand ils étaient ados, qui dessinaient, qui peignaient, voilà. Bah, tu renoues avec ça, pourquoi pas. Et puis voilà, il faut recentrer sa concentration sur autre chose que ce qui nous arrive. C'est pas bon, quoi. Voilà, c'est ça, surmonter ses épreuves. Et c'est ça, se sortir aussi de cette boucle infernale pour arrêter d'être en souffrance. Voilà, tout simplement. Voilà, pratiquer la gratitude. Oui, pardon. Je disais, il y a Julia qui dit qu'on peut aussi utiliser, on a le pouvoir d'agir dans la créativité. C'est très très beau ce que tu dis, Julia. Mais c'est exactement ça, quand on veut renouer avec la vie qu'on avait avant, la créativité, c'est trouver le flow pour être inspiré par autre chose que ce qui est arrivé. Voilà. Et une fois que tu as ce flow-là, super important. Oui, c'est clair. Je me permets de rebondir dans ta chronique. Je prépare une émission pour la saison 3 qui va s'appeler Psyché occulte. Et je viens de partager le message sur le chat. J'en parle depuis quelques semaines déjà. Ça va être une émission très spéciale, très particulière qu'on va retrouver le samedi soir. Je pense un samedi sur 2 au niveau du mois. Pas tous les mois parce que c'est quand même des émissions assez intenses en réflexion. On va ouvrir les portes sur les raisons que l'on peut percevoir des haters, autour de toutes les émotions possibles et imaginables qui puissent exister dans notre cœur, qui est relié à la haine, la colère, l'envie, la jalousie. Donc on va ouvrir les portes autour de toutes ces émotions-là. Alors on va pas juger que ces émotions-là soient là, présentes, mais on va surtout essayer de tenter de comprendre pourquoi elles sont là et à quoi elles nous servent et comment justement s'en protéger. Parce que bon, il y en a certains qui, hélas, vont très loin dans les délires de la colère, de la haine, de la jalousie. Et il y a des clés nécessaires, à mon sens. J'ai été, pas envahie, mais j'ai beaucoup, comme pas mal de personnes, été entourée de personnes haineuses, des haters, que ce soit dans la famille, que ce soit autour de moi, au travail, autour de moi. Et c'est vrai que j'ai vu à l'action, j'ai vu de mes yeux un véritable haters, quelqu'un de très proche de moi, devenir un haters. Donc, ça c'est vraiment assez dingue. Donc, je vous en parlerai dans cette émission, comment ça peut se propager dans le cœur de quelqu'un qui vous adore, qui peut vous aimer, qui peut vous apprécier beaucoup et qui se transforme d'un seul coup en quelqu'un de malsain dans sa manière de percevoir les choses. Donc voilà, je me permettais de faire ce petit aparté dans ton émission, dans ta chronique, ma très chère Marie Roux. Et pourquoi pas aussi... L'émission est faite pour ça, pour qu'on interagisse ensemble. Oui. C'est tout à fait ça. Et c'est terrible ce que tu dis parce que tu vois, ça nous prouve encore une fois que les facettes de l'être humain, elles sont multiples, autant dans la bienveillance que dans quelque chose de sombre et de dégueulasse, tu vois. Parce que c'est déjà des dégueulasses, finalement. Ouais, mais en réalité, ce sont des gens très malheureux. Voilà. Ouais, mais en réalité, c'est des gens très malheureux. Et, exactement. Ouais.
Et aussi quand tu vois la colère physique, hein, quand tu vois les gens se mettre en colère devant toi, ce regard noir qu'ils peuvent avoir, d'un seul coup ils se mettent à crier, à hurler sur toi, ça aussi c'est très déstabilisant. Mais bon, on aura l'occasion de parler de toutes ces émotions, ces panels d'émotions et d'expériences, parce que dans la pratique que l'on développe, hein, dans notre univers, dans notre monde des enchanteurs, on se doit bien de comprendre ces émotions, de les vivre en harmonie, sans pour autant partir de l'autre côté de la montagne. Et Oui, comme on dit, tu as hein, raison. fait de Tu as tort à tout à fait personne. raison. Mm. Tu as raison, c'est important en plus parce que c'est pour ça que je dis que c'est souvent en lien avec notre corps aussi parce qu'on est traversé par ça. Et dans cette art-là, tu es traversé par plein d'énergie. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Hein. C'est sûr. Les émotions sont des énergies. Ce que nous ressentons, ce sont des énergies aussi. Donc, faut pas se laisser absorber par ça. Moi, je pense que finalement, les preuves, elles sont là pour nous faire comprendre que le bonheur, il est fragile et qu'il faut apprendre à l'apprécier à chaque instant, à chaque fête, à chaque attention, à chaque sourire. Voilà, c'est ça, pour moi, c'est ça l'existence, la vie. Voilà, tout son lot de petits bonheurs comme de petits malheurs aussi. C'est accepter de vivre, c'est accepter de pleurer, c'est accepter de créer, hein, puisqu'on parlait de créativité tout à l'heure, c'est accepter aussi d'être triste et que c'est pas interdit du tout d'aller mal, c'est pas interdit de passer par ces épreuves-là pour s'en sortir, pour aller mieux. Voilà, en général, ça annonce toujours quand même un changement. Et voilà, il faut accepter le changement comme un aspect de la vie, ne pas envisager le changement avec crainte. Très souvent, on n'accepte pas le changement parce qu'on a peur, en fait. C'est la peur de l'inconnu. Voilà, c'est comme des gens qui sont ensemble pendant plein d'années, qui divorcent. Bon, bah, ça fait peur, hein, de se retrouver seul d'un coup. Comment je vais faire? Comment je vais vivre? Mais bon, il faut passer par là. Puis il faut se dire tous les outils qu'on a, tous les outils qu'on a fait, qu'on a donné. Il y en a d'autres évidemment, mais bon, j'ai pris du mur pour aborder ça. C'est pas évident. Voilà, donc c'est super important. Donc, ne jamais cesser, chercher toujours l'inspiration. Voilà, chercher ce flow là pour être connecté à autre chose et se sortir de cette tristesse, euh, de, ce, de cet état d'esprit dans lequel on est quand on ne va pas bien. Voilà. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'espère avoir été Oui. claire avec ça. Mais en tout cas, c'était Ouais, merveilleux que tu puisses justement mettre en lumière toutes ces panels d'expériences. Comment faire face, en fait, hein, oui, tout simplement. Mm. c'est super important de parler de. La dernière fois, je vous ai parlé du voyage. Le voyage aussi, hein, ça fait partie de ces thérapies-là qui vous aident à aller mieux, bien sûr. Voilà, moi, quand je suis partie au Japon, voilà, c'était vraiment l'inconnu, c'est une langue que je connais pas du tout. Donc, voilà. Mais ça fait du bien. Moi, je suis partie dans des conditions particulières aussi au niveau santé. Hein. Et voilà, je t'en avais parlé. Et bon, ben voilà, tu en reviens guéri, tu en reviens transformé, tu en reviens inspiré. Voilà, tu reviens plus créatif aussi, puisqu'il y a des tas de choses qui vont se passer en toi après le voyage. Donc, c'est formidable. Donc, on a plein de choses. Si on n'a pas les moyens de faire un voyage, tu peux voyager mentalement aussi. Hein. Voilà, on peut lire, on peut se réfugier dans la lecture, on peut se réfugier dans l'écoute musicale. Ça aussi, c'est un voyage qu'on fait à chaque fois qu'on écoute quelque chose. C'est placer euh, son, son cerveau dans une autre perspective. Voilà. C'est tout ce qui nous aide à aller mieux, en fait, tout simplement. Tout simplement, il y a pas plus compliqué, il y a pas à faire regarder, il n'y a pas à se dire ah mais oui, ça c'est ça, mais ça c'est ça. Parfois c'est juste du lâcher prise, ça suffit mais amplement. Voilà, il n'y a pas à se questionner pendant des heures. Ben, c'est arrivé, ok, bon, on peut faire ça. Voilà. La vie, c'est pas que ça. Voilà. C'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ça, mais c'est un état d'esprit qu'on peut, qu'on peut adopter. Voilà, et ça peut nous aider à aller tout le temps. C'est magnifique, ma très chère Marie-Roux. En tout Il y cas, a eu un merci. problème. Merci à On toi est en pour train cette jolie chronique, vraiment. c'est moi qui vous remercie. Merci à tous de m'avoir écouté. Alors, je suis désolée pour le chat, hein, c'est pas plus trop, je ne pas plus citer. J'ai eu de gros problèmes de connexion ce matin. Je suis Oui, désolée pour le micro aussi. ça arrive, hein. T'inquiète pas, ça arrive. Hein. On y est tous passés. Hein. Tu vois, moi, c'était la semaine dernière avec Demoiselles étranges. Hein. C'était rock'n'roll, hein, le live. Bref.
C'est, Alors, pour tous ceux qui aiment la lecture, allez allez lire le livre de Boris Cyrulnik, qui a beaucoup écrit sur la résilience. C'est passionnant. C'est passionnant. Tu pourras me donner le nom il y a un livre de Boris Cyrulnik. Oui, tu pourras me le noter tu pourras me le noter par MP Facebook, que je puisse le partager aux enchanteurs, ça te dérange pas? D'accord, non, pas du tout, non, voilà, c'est la résilience, c'est un bouquin sur ça, c'est formidable. Il s'est inspiré de tous les juifs qui étaient dans la Shoah, et il a fait un livre sur la résilience à partir de ça. C'est très, très, très intéressant, vraiment intéressant. Comment de grosses difficultés, de grosses épreuves de la vie comme ça, dans un camp de concentration, etc., tu peux quand même toujours rester optimiste, tu peux toujours avoir de l'espoir, tu peux toujours, etc., etc. Et il a fait un gros, gros travail sur la résilience. Il a beaucoup écrit sur ça. Hein. C'est vraiment un livre formidable, vraiment, que je conseille à tout le monde de lire. Que vous soyez, alors lui, il est parti sur les camps de concentration, mais ça concerne tous les défis de la vie, quoi. C'est super, super, super intéressant à lire, voilà. Tout à fait. Oui. Alors, oui, c'est gentil à toi, comme ça je pourrais partager avec les enchanteurs. Alors, on va te laisser avec un magnifique morceau, Abba, Chiquita. Oui. C'est trop beau, j'adore cette chanson. Les paroles sont très, très, très jolies, voilà, elles sont pleines de sens aussi, elles sont en relation avec les tout à l'heure, puisque ça parle beaucoup d'espoir, vous verrez, dans la chanson. Regardez les paroles de Chiquita, et vous verrez, c'est super intéressant aussi. Ça va être magnifique. Donc, mes très chers enchanteurs, on va passer donc Abba, Chiquita. Ma très chère Marie-Roux, je te fais plein de gros bisous et encore merci pour tout pour ce matin. Merci, je vous souhaite un bon dimanche à tout le monde. Passez-les avec vos mamans, si vous avez vos mamans, avec vos enfants, voilà, au soleil si vous êtes dans le sud, et sous la pluie, sous un parapluie, par exemple. Je vous embrasse à tous, merci beaucoup. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.